Voici notre invité tout de suite. Ce 1er novembre débute donc le mois sans tabac, 30 jours pour arrêter ou tenter d'arrêter de fumer. Parmi les solutions de plus en plus plébiscitées, l'hypnose. On en parle avec Jean-Charles Boudran. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes hypnothérapeute et coach de vie à Rouen. Est-ce que vous avez davantage de demandes pour arrêter de fumer en ce début du mois sans tabac et globalement au mois de novembre ? Oui, de plus en plus. D'année en année, ça augmente. Je crois que c'est tout ce que l'on peut faire autour de cet événement porte ses fruits, parce que beaucoup de gens sont... Alors, il y a ceux qui anticipent, c'est bientôt le mois, comme s'ils avaient peut-être... Il fallait absolument attendre le mois de novembre, alors qu'on peut arrêter toute l'année, bien sûr. Mais oui, pour répondre à votre question, de plus en plus, les gens, ils sont sensibles. Alors, on sait que le tabac est mauvais pour la santé, on connaît les effets dévastateurs pour le corps, et malgré tout, souvent, on continue de fumer. Comment on l'explique, ça ? Alors, c'est une histoire, je vais essayer de faire court, de conscient et d'inconscient. Consciemment, c'est très bien que c'est pas bien. On souhaite arrêter pour différents événements, différentes choses comme ça. Mais l'inconscient, c'est celui qui dirige notre vie. Et lui, j'ai envie de dire qu'on a un peu formaté quand on a commencé à se mettre à fumer. Et puis, lui, il nous rappelle. Alors lui, il ne se soucie pas tellement de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Encore une fois, c'est notre conscient qui va dire il faut que j'arrête, c'est pas bon. Mais l'inconscient est le plus fort. Et c'est ce qui fait que malheureusement, on n'arrive pas, ou du moins rarement, à arrêter seul. Quels sont les profils des patients qui viennent vous voir ? Très variés. Ça va de la jeune femme qui fume un petit peu ou beaucoup et qui souhaite faire un enfant, par exemple, et qui se dit non, pas de grossesse avec du tabac en même temps. Peut-être d'une façon plus importante, les 40-50 ans, hommes-femmes, qui, par l'âge, le souci, la peur. Alors bien sûr, il y a des gens qui viennent parce que leur médecin leur dit qu'il est grand temps d'arrêter, mais aussi une sorte de prévention, peut-être pas, mais des gens qui se disent, tiens, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans que je fume, il faut que j'arrête. Donc, c'est souvent un petit peu les 40-50 ans. Alors, est-ce que l'hypnose peut fonctionner sur tout le monde ? L'hypnose fonctionne sur tout le monde. L'important, c'est de tout simplement avoir envie. Ouais. À partir du moment où on a envie, les choses se déclenchent. C'est notre travail en tant qu'hypnothérapeute, effectivement, de rassurer, d'expliquer. On explique. Moi, ça fait très longtemps que j'ai choisi d'expliquer ce qu'était une séance d'hypnose avant de faire cette séance. Je vous pose la question, ça se passe comment une séance d'hypnose ? Alors déjà, il y a 2 entretiens. Il y a un premier entretien qui dure à peu près 1 heure, où on va échanger énormément sur la façon et l'objectif de la personne, le pourquoi elle souhaite arrêter. Ça, c'est très important, et pour la personne et pour moi, parce que moi, je travaille sur un protocole personnalisé. Le protocole, c'est ni plus ni moins ce que je vais dire pendant la séance, personnalisé en fonction de votre sensibilité, votre souhait, vos craintes, vos peurs. Donc ça, c'est très important, ça dure à peu près 1 heure. Le patient, de son côté, j'essaye de créer avec lui une petite phrase, une autosuggestion qui va lui permettre de se répéter un peu, quand il le souhaite, à plusieurs reprises, cette phrase que je situerai aussi dans un moment de l'hypnose, un moment bien particulier, avec des répétitions. Et donc, il prépare ça. Et puis, 8 jours, 10 jours, 15 jours après, en fonction de la disponibilité de la personne, il y a séance d'hypnose. Séance d'hypnose par elle-même dure 45 minutes, à peu près. C'est un état de relaxation profond. Alors, quand je dis profond, des gens qui s'endorment, d'autres pas. Et des fois, les gens s'endorment beaucoup plus qu'ils sont fatigués un vendredi soir que par la séance par elle-même. L'état hypnotique, en réalité, tout le monde le connaît. Il y a plusieurs exemples que je peux vous citer qui correspondent à ça. Le plus classique, on connaît tous, c'est d'être sur la route, c'est assez long, on rentre, voilà, et puis à un moment donné, on doit sortir de l'autoroute, on arrive près de chez nous, et on est surpris de la rapidité, parce que notre esprit était ailleurs. Pourtant, on était bien en train de conduire, on aurait pu réagir s'il avait fallu faire quelque chose, freiner, accélérer, quoi que ce soit. C'est l'état hypnotique. Donc c'est l'état dans lequel seront les personnes qui font ça. C'est très doux, c'est très positif. Souvent d'ailleurs, les gens après bâillent beaucoup, c'est l'équivalent de 2 heures de sommeil en 45 minutes. D'accord. Ce qui n'empêchera pas les patients de bien dormir le soir même après, voilà. Et donc c'est une histoire, une belle histoire que je vais leur conter. Donc il ne faut pas de croyance particulière pour faire une séance d'hypnose. Il faut du lâcher prise, il faut faire confiance, il faut être prêt. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris moi dans le temps. Ça fait très longtemps que je fais de l'hypnose. Il faut que les gens viennent à partir du moment où ils se disent ça y est, c'est maintenant, on y va. Souvent, il y a de la pression sociale, la pression familiale à arrêter de fumer. Oui. Ça peut faire un déclic ou pas ? Oui, je crois que le plus sûr, les proches, nos proches, quand ils sont inquiets, ça peut être un déclic. Mais encore une fois, moi j'insiste sur le fait que les gens qui viennent me voir, des fois me connaissent depuis longtemps et ont mes coordonnées depuis longtemps, mais souvent ils ont à peu près la même réponse. C'est « j'étais pas prêt, j'étais pas prête ». Voilà. Ils savent d'ailleurs même pas automatiquement l'expliquer. Il ne s'est rien passé de particulier depuis 6 mois, depuis 1 an, mais un jour, je veux dire, ils se réveillent en se disant « j'y vais ».
j'y vais. Et donc le mois sans tabac peut être aussi le bon moment pour ça. Est-ce qu'une seule séance peut suffire pour arrêter de fumer? Moi, je travaille que sur une seule séance, avec des gens, des fois, qui fumaient jusqu'à 3 paquets par jour. Une seule séance d'hypnose. Donc, 2 entretiens, un premier, une préparation et une séance d'hypnose. Et après, est-ce qu'il y a des conseils particuliers à suivre quand même pour éviter de rechuter après la séance? Ça fonctionne très très vite, l'hypnose. En réalité, le conseil que je leur donne, c'est dans les 48 heures après la séance, de ne pas être dans un environnement familial, professionnel, autre, où il y a beaucoup de fumeurs. Tout simplement, moi j'aime bien leur dire que notre inconscient va digérer cette séance, alors il faut lui laisser un peu 48 heures. Voilà, de retirer les cendriers à la maison, bien sûr de ne plus avoir de cigarettes proximité, mais c'est tout. Au-delà de ça, ça fonctionne bien. Après, une fois, c'est notre conscient qui va nous dire, tiens, je suis dans un environnement où le stress, je travaille beaucoup dans d'autres domaines avec l'hypnose, où le stress est effectivement quelque chose qui va vous mettre une pression en disant, il me manque ma cigarette, il me la faut. Mais ça passe très très vite. Puis il y a des petites astuces que je leur explique pour passer ce cap. Combien de patients en moyenne par mois vous suivez, des patients qui souhaitent arrêter de fumer? Alors sur le tabac, c'est très varié par rapport à votre émission, les médias, par rapport à ça, là, il y a une augmentation, j'ai essayé avant de venir vous voir, de regarder à peu près de 30%. Donc, ce qui est quand même beaucoup. Après, il y a des passages. Il y a la nouvelle année est souvent une période où on peut arriver à 20, 30, 40 rendez-vous le même mois parce que c'est une nouvelle année, l'événement, une date anniversaire. Donc, vous voyez, encore une fois, ça peut être une date. Arriver à 40 ans, à 50 ans, ça y est. Souvent, d'ailleurs, quand ils l'ont dit un petit peu à tout le monde, ils viennent en se disant, je vais perdre un peu la face si j'y vais pas. Voilà. Donc, c'est très variable, mais par contre, en nette augmentation. Ouais. Et l'hypnose, ça ne sert pas que pour le tabac, ça peut aussi servir pour d'autres addictions? Plein de choses, plein de choses. Alors, toutes les addictions, les peurs, la peur de l'avion, l'alcool, les différentes drogues ou quoi que ce soit, mais la confiance en soi, la perte de poids, ça fonctionne. Si vous voulez, pour faire court, même si ce mot est peut-être un peu fort, c'est une sorte de reprogrammation de nos pensées. Donc à partir du moment où mes émotions ne vont pas bien, je vais peut-être un peu manger mes émotions ou les fumer, on est d'accord. À partir du moment où on reprogramme un peu mes pensées, les choses changent. Donc oui, ça ouvre un éventail de plus en plus grand, de plus en plus fort. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à l'hypnose? En dehors de bâiller pendant un quart d'heure, il n'y en a pas d'autres. Non, c'est acceptable. Non. On peut d'ailleurs très bien tout de suite aller travailler après une séance. Voilà, non, il n'y a aucun effet secondaire en dehors de ce sentiment d'avoir lâché prise. C'est une grosse sieste en fin de compte, que l'on dorme ou pas. Il y a un exemple que je peux donner qui est très révélateur. Ça nous est tous arrivé d'être dans notre canapé et puis de faire une sieste, pas trop savoir si on allait dormir ou pas. On entend les bruits de la maison, de la famille, des amis qui sont autour. On n'a d'ailleurs pas l'impression d'avoir dormi. Souvent d'ailleurs ils vont vous dire si, tu as dormi, tu as ronflé même, voilà. C'est ça l'état hypnotique. Donc c'est ce qu'on aura durant une séance. Donc il n'y a aucun effet secondaire, on est très zen, très calme et ça fait beaucoup de bien. D'ailleurs je fais de plus en plus d'hypnose bien-être, c'est-à-dire des gens qui sont très tendus par le travail, par différents événements et qui viennent, comme pour un massage, j'ai envie de dire, qui viennent se détendre. Et ça coûte combien l'hypnose? Alors, chez moi, c'est 2 rendez-vous. Donc, le premier est un rendez-vous d'1 heure qui coûte 60 € et la séance d'hypnose qui dure 1h15, 1h30 de temps en temps est à 80 €. D'accord. Selon le site du Mois sans tabac, en arrêtant de fumer pendant 30 jours, on multiplie par 5 les chances d'arrêter définitivement la cigarette. Oui. Vous confirmez? Oui, sincèrement. Oui, tout à fait. Ouais. On va rappeler les infos et les conseils qu'on peut retrouver sur le site internet tabac-info-service.fr ainsi qu'un numéro d'appel gratuit pour être suivi également par un tabacologue en ce mois sans tabac, le 39 89. Et vous retrouvez aussi tous les événements de sensibilisation par département sur le site internet normandie-sans-tabac.fr. Vous les avez vus s'afficher sur notre écran. Merci beaucoup Jean-Charles Boudran d'être venu nous en parler sur ce plateau. Merci à vous. À bientôt. On passe à la météo tout de suite.